on reçoit un diagnostic de diabète de grossesse, c'est tout à fait normal d'avoir des questions et de se sentir un peu inquiète, surtout par rapport à l'alimentation. Mais rassurez-vous, lorsqu'on a un diabète de grossesse, bien s'alimenter demande quelques ajustements, mais ça ne veut pas dire que vous devez tout changer. Je m'appelle Émilie Bernier, je suis nutritionniste, et aujourd'hui, on verra ensemble qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'alimentation équilibrée. Eh bien, c'est tout simplement une façon de manger qui fait du bien à tout le monde, qu'on ait un diabète ou non. Et sachez que vous n'êtes pas seul dans ce processus. On va avancer ensemble, étape par étape. En attendant de voir votre professionnel de la santé, voici 2 conseils clés pour vous aider. Premièrement, essayez de manger vos repas selon un horaire le plus régulier possible. L'idéal, c'est de prendre 3 repas par jour et d'ajouter 1 à 3 collations selon votre faim. Le fait d'étaler vos repas et vos collations dans la journée aide vraiment votre corps à garder une glycémie plus stable. N'oubliez pas que si vous sautez un repas ou une collation, vous pourriez vous sentir un peu plus faible ou encore avoir envie de manger beaucoup plus au prochain repas. Et dans ces moments-là, c'est plus difficile de garder sa glycémie dans les cibles. Pour éviter ça, mangez le plus régulièrement possible tout en respectant votre faim. Deuxièmement, optez pour une alimentation variée et équilibrée. Vos repas peuvent suivre les proportions recommandées comme on le montre à l'écran. Cette façon de faire est adaptée au diabète de grossesse et pourra vous aider à composer vos repas. Regardons ça de plus près. Imaginez votre repas divisé en 3 parties égales. Commençons par la première partie ou le premier tiers de votre assiette qui est composé de légumes. Vous pourriez les choisir frais, surgelés ou en conserve et les manger crus ou cuits. Les potages, les salades et les crudités sont aussi d'excellentes façons de les intégrer à vos repas. Le tiers suivant est réservé aux protéines. Ce tiers devrait donc être composé d'aliments protéinés comme la viande, le poisson, les œufs, le tofu ou encore les légumineuses. Ces choix vous aident à rester rassasié plus longtemps et à stabiliser votre glycémie. Le dernier tiers, lui, est consacré aux produits céréaliers, aussi connus sous le nom de féculents. Cette catégorie d'aliments comprend le pain, les pâtes, le riz, les craquelins et les céréales, mais aussi les légumes féculents comme les pommes de terre, les patates douces, le manioc, l'igname et la banane plantain. Dans la mesure du possible, optez pour des aliments à grains entiers comme du pain brun, des pâtes de blé entier, du riz brun ou du quinoa car ils sont plus riches en fibres. Qu'en est-il des fruits et des produits laitiers? Vous l'avez peut-être remarqué, les fruits et les produits laitiers, comme le lait et le yogourt, se trouvent à l'extérieur de l'assiette à côté du repas. Et c'est normal, car nous vous recommandons plutôt de les consommer en dessert ou en collation. En ce qui concerne les boissons, sachez qu'être bien hydraté aide à une meilleure gestion de la glycémie. La boisson de choix, c'est l'eau. Les boissons sucrées comme les jus de fruits, qu'ils soient achetés ou faits maison, ou les boissons gazeuses contiennent beaucoup de sucre. Pour garder vos glycémies dans les cibles, c'est mieux de les éviter. En respectant les proportions du repas équilibré et en cuisinant autant que possible vos repas à la maison, vous vous assurez d'avoir tout ce qu'il faut dans votre alimentation pour votre santé et celle de votre bébé. Voici maintenant quelques exemples concrets de repas à préparer maison en suivant ces recommandations. Pour le petit déjeuner, vous pourriez par exemple préparer une omelette avec des légumes et du fromage, accompagnée d'une rôtie de pain brun et d'un café au lait. Si vous préférez les déjeuners sucrés, optez pour un bol de yogourt grec nature avec des céréales riches en fibres, des noix et des fruits accompagnés d'un thé. Pour le repas du midi, vous pourriez par exemple manger un wrap de blé entier au poulet, accompagné de crudités, d'un demi-verre de lait et d'un pudding au chocolat protéiné comme dessert. Vous pourriez aussi choisir une soupe repas à base de légumes, de légumineuses et de morceaux de viande, accompagnée de craquelins, de fromage et d'un fruit. Et pour le souper, vous pourriez par exemple préparer un plat de pâtes de blé entier avec une sauce à la viande accompagnée d'une salade et de raisins, ou encore opter pour un sauté de tofu et de légumes servi sur du riz et accompagné d'un yogourt en dessert. Voici un visuel différent qui respecte les mêmes proportions entières. Mais ici, la casserole, placée au centre, nous rappelle que les aliments peuvent être mélangés dans une recette, comme dans un sauté, un plat de pâtes, une tagine, un mijoté ou une salade composée.
Le Guide alimentaire canadien propose aussi d'excellentes recommandations pour une alimentation saine adaptée à la grossesse. Le guide nous renseigne sur les proportions d'aliments à consommer, non pas dans un seul repas, mais pendant toute la journée. Rassurez-vous, ces guides sont flexibles. Ils sont pensés pour s'adapter à vos goûts, vos habitudes alimentaires et à l'évolution de votre grossesse. Ils vous aident à visualiser les proportions qui, bien sûr, peuvent être ajustées selon vos repas. Par exemple, au petit déjeuner, il est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de légumes, mais plutôt un fruit. L'important, c'est de respecter autant que possible les proportions recommandées et de varier vos repas pour que votre alimentation reste équilibrée et agréable. Maintenant qu'on a dit tout ça, voici ce qui est essentiel de retenir. Adoptez un horaire régulier pour vos repas et vos collations. Visez des repas équilibrés. Incluez toujours des légumes, des protéines et des produits céréaliers en quantité suffisante. Les fruits et les produits laitiers, eux, sont de très bonnes options pour les desserts et les collations. Prenez plaisir à manger. L'alimentation est une composante essentielle de la gestion du diabète de grossesse. Cuisinez plus à la maison, écoutez votre faim et savourez les aliments.